Rendre service à un ami, c'est normal. C'est que vous avez un bon cœur. Rendez-lui un second service parce qu'on vous a éduqué à aider votre prochain. Un troisième service parce que vous avez un bon fond et depuis tout petit on vous a enseigné le devoir de porter assistance et secours. Vous êtes quelqu'un de bien. Maintenant, vous qui ne demandez jamais rien, et toujours prêt à aider autrui, demandez à votre soi-disant ami le plus petit service que n'importe quel inconnu vous rendrez bien volontiers. Et s'il trouve la moindre excuse fumeuse pour dire qu'il ne peut pas vous aider, entre nous, laissez-le tomber. C'est un ingrat. Si ça vous est arrivé plusieurs fois, c'est que vous êtes trop bon, trop con. Dans ce monde, il y a bien plus d'ingrats que de belles âmes. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité. De nos jours, les vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main. Et pour faire le ménage et détecter les faux amis, voici 7 signes capitaux pour les reconnaître. Premier signe, la jalousie. Un faux ami peut être quelqu'un de jaloux. Si vous réussissez quelque chose, il se sentira certainement mal dans sa peau. De ce fait, il minimisera vos exploits, parfois avec des commentaires négatifs ou un manque d'accompagnement. La jalousie peut se manifester par l'imitation aussi. Il va vouloir copier ce que vous faites pour avoir une vie similaire à la vôtre. Bien sûr, ce genre de comportement prouve un grand manque de confiance en soi. Deuxièmement, un faux ami peut parler derrière votre dos. Et ça, pour plusieurs raisons. La première est quand il ne peut pas atteindre votre niveau. La deuxième, quand il n'a pas ce que vous avez, que ce soit du charisme, des amis ou une vie sociale ou quelques avantages matériaux. Troisième raison, quand il essaye de copier votre style de vie et qu'il n'y arrive pas. Troisième signe, un faux ami peut avoir deux visages. C'est quand il change de comportement devant une tierce personne, et souvent pour se moquer de vous ou s'allier contre vous sur des positions ou discussions ou autres, comme si c'est une autre personne que celle que vous connaissez. Et on passe au quatrième signe. Quatrièmement, un profiteur. Un faux ami peut être un grand profiteur qui utilise l'amitié que pour ses intérêts. Un profiteur ne fait signe que quand il a besoin de vous, car il pense à vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Un profiteur prend beaucoup et donne peu, voire rien. Il rend jamais service car il n'a pas de temps à vous accorder. Il est jamais disponible et trouvera toujours des excuses pour ne pas être à vos côtés, dans les moments difficiles. Par contre, dans les bons moments, il ne sera jamais loin pour mettre en pratique son côté profiteur. Cinquième signe. Un faux ami dévoile vos secrets. Généralement, quand une vraie amitié s'installe, il y a une confiance qui s'installe avec. Et avec cette confiance, on a tendance à révéler des choses intimes sur notre vie en pensant naïvement que c'est un ami et qui gardera le secret pour lui. Mais malheureusement, avec un faux ami, notre secret sera révélé publiquement. Et cela peut impacter nos résultats et nous nuire. Sixième signe. Un faux ami va vouloir vous tirer vers le bas avec lui. S'il fume ou il est addict à une drogue, et vous non, il va vouloir vous embarquer avec lui dans son malheur. S'il sèche les cours aussi. Et ainsi de suite. Et quand vous serez malheureux comme lui, là, il se sentira satisfait. Septième signe. Un faux ami te supprimera de sa vie dès qu'il y a un changement qu'on qualifierait de positif dans sa vie. Par exemple, si son salaire double, il commencera à fréquenter d'autres personnes et dans sa tête, vous êtes plus de son niveau. Ou l'exemple des gens qui coupent tout contact avec leurs amis après leur mariage, surtout les femmes. Et comme ça, à chaque changement dans leur vie, ils changent d'amis, parce que l'amitié pour eux n'a aucune valeur, sauf pour intérêt.
Choisir les gens qui vous entourent, c'est choisir la vie que vous voulez mener. Et pour les faux amis, il n'y a pas mieux que les supprimer de votre vie. Et si vous ne pouvez pas mettre de côté ces fausses personnes, il est essentiel de réduire le niveau de confiance que votre relation peut avoir. C'est tout pour moi. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.